Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pie X, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors nous allons d'abord terminer l'encyclique de Pie XI, Quas Primas, mais ensuite nous passerons à la suivante. Il restait quelques petites choses à voir de l'encyclique de Pie XI sur le Christ roi. Donc à propos de la fête du Christ roi, le pape Pie XI énonce tout ce qui a été, toutes les préparations à son institution. Alors il cite les arguments savants et les considérations lumineuses qui ont été apportées en faveur de cette dévotion par les livres. Il cite aussi la reconnaissance de l'autorité et de la souveraineté du Christ par la pieuse coutume des familles qui se vouent et qui se consacrent au Sacré-Cœur de Jésus. Donc la consécration des foyers au Sacré-Cœur. Donc Pie XI s'inscrit ici dans le courant de dévotion publique envers le Sacré-Cœur, amorcé lentement au XVIIe siècle par les offices liturgiques de Saint Jean Eudes, les apparitions de Parelmonial, amplifié au XVIIIe siècle avec la reconnaissance par Rome d'une fête, et devenu général au XIXe siècle par une foule d'œuvres de congrégations religieuses qui ont été placées sous le patronage du cœur de Jésus. Léon XIII devait d'ailleurs fixer au 11 mai 1900 une consécration universelle, celle que nous lisons chaque année à la fête du Christ roi, la consécration du genre humain au cœur sacré de Jésus. Alors, non seulement des familles, mais aussi des États, des royaumes, ont observé cette pratique. Ensuite, il y a eu les congrès eucharistiques qui se sont multipliés et qui ont servi la cause de la proclamation solennelle de la royauté du Christ sur la société humaine, avec conférences, sermons, expositions publiques, adoration du Saint-Sacrement, des processions grandioses, etc., lors de ces congrès. Et tout cela dans le but d'offrir à la vénération et aux hommages des populations d'un diocèse, d'une province, d'une nation ou même du monde entier. Donc offrir la vénération et les hommages au Christ roi qui se cache sous les espèces, sous les voiles eucharistiques, célébrant ainsi le Christ comme le roi que les hommes ont reçu de Dieu. Ce Jésus, dit Pie XI, que les impies ont refusé de recevoir quand il vint en son royaume, on peut dire en toute vérité que le peuple chrétien, mu par une inspiration divine, va l'arracher au silence, et pour ainsi dire, à l'obscurité des temples, pour le conduire, tel un triomphateur, par les rues des grandes villes, et le rétablir dans tous les droits de sa royauté. Alors, pour l'exécution de ce projet, l'année sainte offre une occasion favorable entre toutes. L'année sainte, donc, qui a lieu tous les 25 ans. Elle a rappelé à l'esprit et au cœur des fidèles, cette année sainte, 1925, ces biens célestes qui dépassent évidemment tout sentiment naturel.
On sait que dans son infinie bonté, Dieu a enrichi les uns à nouveau du don de sa grâce. Il a affermi les autres dans la bonne voie en leur accordant une ardeur nouvelle pour rechercher des dons plus parfaits. Et à cette hauteur de la lettre arrive donc la décision suivante. En vertu de notre autorité apostolique, nous instituons la fête du Christ roi. Nous ordonnons qu'elle soit célébrée dans le monde entier, chaque année, le dernier dimanche d'octobre. Et nous prescrivons également que chaque année, en ce même jour, on renouvelle la consécration du genre humain au Sacré-Cœur de Jésus qu'avait faite Léon XIII. Saint Pie X, d'ailleurs, avait déjà, avant Pie XI, avait déjà ordonné le renouvellement annuel de cette consécration. Alors, le pape Pie XI, ne voulant pas expliquer plus longuement pourquoi il a institué une fête du Christ roi, puisque tout le reste, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant dans l'encyclique est largement suffisant pour l'expliquer, pourquoi il a institué une fête du Christ roi distincte des autres solennités qui font ressortir et glorifient dans une certaine mesure sa dignité royale, comme par exemple les rameaux, dit qu'il suffit pourtant d'observer que si toutes les fêtes de notre Seigneur ont le Christ comme objet matériel, cependant leur objet formel n'est d'aucune façon, soit en fait, soit dans les termes, la royauté du Christ. Pourquoi avoir choisi le dernier dimanche d'octobre? Il clôt à peu près le cycle de l'année liturgique. De la sorte, les mystères de la vie de notre Seigneur, qui ont été commémorés au cours de l'année, eh bien, trouveront dans la solennité du Christ roi leur achèvement, leur couronnement. Et avant de célébrer la gloire de tous les saints, donc le jour de la Toussaint, 1er novembre, la liturgie va proclamer et va exalter la gloire de celui qui triomphe entre tous les saints et tous les élus. C'est la raison pour laquelle il a choisi ce dernier dimanche d'octobre. La royauté du Christ se place donc dans le temps, après la Pentecôte, qui reproduit la vie de l'Église. Elle n'est pas qu'au dernier dimanche, jour du retour glorieux du Christ, car c'est dès maintenant que règne Jésus-Christ et que le Notre Père fait prier que votre règne arrive. Donc la liturgie, remarquerez que la liturgie rénovée, la liturgie protestante de 1969, c'est-à-dire la nouvelle messe, marque sur ce point un retrait significatif et désolant. Pourquoi? Parce que la nouvelle liturgie place justement la fête du Christ roi le dernier dimanche de l'année liturgique, lorsqu'il viendra juger les vivants et les morts. Donc ça veut bien dire qu'on ne croit plus à la royauté du Christ. Puis on se demande alors aux ordinaires de faire précéder la fête annuelle par une série d'instructions données en des jours déterminés dans chaque paroisse, afin d'instruire les catholiques sur la nature, sur la signification, sur l'importance de cette fête, afin que les fidèles puissent régler, organiser leur vie, de manière à la rendre digne de sujets loyalement soumis à leur divin roi. Enfin, arrive la conclusion de l'encyclique, avec les heureux effets de ce culte public, d'abord pour l'Église. Pie XI veut exposer les fruits promis, les fruits espérés pour l'Église, pour la société civile et pour chacun des fidèles. Donc les fruits de ce culte public rendu au Christ roi. L'obligation d'offrir les hommages à l'autorité souveraine de notre Maître ne peut manquer de rappeler aux hommes les droits de l'Église.
Donc cette Église instituée par le Christ, sous la forme organique d'une société parfaite, en vertu de ce droit originel, elle ne peut en aucun cas abdiquer la pleine liberté et l'immunité complète à l'égard du pouvoir civil. La liberté demandée ici pour l'Église catholique n'a pas, évidemment, il faut bien le noter, le même fondement que cette fameuse liberté religieuse enseignée depuis Vatican II et qui réclame que tout homme soit exempt d'aucune pression extérieure en matière de religion afin de pouvoir choisir, de pouvoir pratiquer en toute autonomie le culte de son choix. Évidemment, ici, la liberté que demande Pie XI pour l'Église n'a rien à voir avec cette liberté religieuse. Cette liberté religieuse, elle se fonde sur la dignité humaine d'être doué de libre arbitre. Et c'est un véritable droit de l'homme, droit donc subjectif, c'est-à-dire possédé dès la naissance par tout sujet humain, sans avoir rien fait pour cela. Et ces droits de l'homme, qui sont issus de la Révolution française, sont évidemment incompatibles avec le droit de l'Église à réclamer une liberté pleine et entière dans le domaine politique. Non seulement le droit de prêcher la doctrine du salut et d'en faire une profession de foi extérieure, par tous les moyens possibles de propagande, mais aussi d'être aidé en cela par les pouvoirs temporels. Le corollaire étant que ces derniers, ces pouvoirs temporels, interdisent ou réduisent aujourd'hui, autant qu'une saine prudence politique le fera voir, les manifestations publiques des autres religions. Ce droit, c'est celui de l'Église, et non pas des consciences des particuliers catholiques. Et ce droit, il se fonde d'abord sur sa nature de seule société religieuse créée par Jésus-Christ en son sang versé sur la croix, puis sur la mission divine de prêcher la vérité, de distribuer les sacrements pour le salut des âmes. Alors qu'au contraire, la liberté religieuse a été condamnée, la liberté religieuse de Vatican II avait déjà été condamnée en 1864 par le syllabus de Pie IX. C'était la 79e proposition du syllabus. Donc elle ne peut dépendre d'une volonté étrangère dans l'accomplissement de la mission divine, d'enseigner, de gouverner, de conduire au bonheur éternel tous les membres du royaume du Christ. Bien plus, d'ailleurs, l'État doit procurer une liberté semblable aux ordres, aux congrégations religieuses. Ces ordres et ces congrégations religieuses sont les auxiliaires les plus fermes des pasteurs de l'Église, ceux qui travaillent le plus efficacement à étendre, à affermir le royaume du Christ. D'abord, en engageant la lutte par la profession des 3 vœux de religion contre le monde, lutte contre le monde, contre ses concupiscences, et ensuite du fait d'avoir embrassé un état de vie plus parfait et qui fait resplendir aux yeux de tous, avec un éclat continu et chaque jour grandissant, cette sainteté dont le divin fondateur a voulu faire une note distinctive de la véritable Église. Donc ici, il y a, de la part de Pie XI, un encensement de cette vie religieuse. Donc les fruits pour l'Église et puis les fruits pour l'État. Donc à leur tour, par cette fête du Christ roi, les États apprendront que les gouvernants et les magistrats ont l'obligation, eux aussi bien que les particuliers, de rendre au Christ un acte public et d'obéir à ses lois. C'est pour ça que Pie XI invite les chefs de la société civile à se rappeler le dernier jugement, où le Christ accusera ceux qui l'ont expulsé de la vie publique et ceux qui l'ont dédaigneusement mis de côté ou qui l'ont ignoré.
et il punira de pareils outrages par les châtiments les plus terribles. Pourquoi? Parce que la dignité royale de Jésus-Christ, sa dignité de roi, exige que l'État tout entier se règle sur les commandements de Dieu, se règle sur les principes chrétiens, dans l'établissement des lois, dans l'administration de la justice, dans la formation intellectuelle et morale de la jeunesse, qui doit respecter la saine doctrine et la pureté des mœurs. Ça, c'est pour l'éducation nationale. Un rappel. Et enfin, les fruits pour les fidèles, après l'Église, l'État, les fidèles. La méditation de ces vérités, elle permet aux fidèles de puiser de l'énergie, de la vertu, pour modeler leurs esprits suivant les véritables principes de la vie chrétienne. En effet, si tout pouvoir a été donné au Christ dans le ciel et sur la terre, si les hommes ont été rachetés par le sang du Christ et qu'ils deviennent à un nouveau titre les sujets de son empire, et si enfin cette puissance embrasse la nature humaine tout entière, on doit évidemment conclure qu'aucune de nos facultés, intelligence, volonté, sensibilité, ne peut se soustraire à cette souveraineté. Et il précise, il faut qu'il règne sur nos intelligences. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, croire avec une complète soumission, d'une adhésion ferme et constante, les vérités révélées et les enseignements du Christ. Ça, c'est l'avènement du Christ roi sur nos intelligences. Il faut qu'il règne sur nos volontés, c'est-à-dire par l'observance des lois et des commandements de Dieu. Il faut qu'il règne sur nos cœurs, c'est-à-dire par le sacrifice de nos affections naturelles, au cas échéant, et aimer Dieu par-dessus toute chose et nous attacher à lui seul. Et enfin, qu'il règne sur nos corps et sur nos membres, en ce sens que notre corps et nos membres doivent servir d'instruments, d'armes de justice offertes à Dieu, comme dit saint Paul aux Romains. Pourquoi faire? Pour entretenir en nous, pour entretenir la sainteté intérieure des âmes. Et Piron conclut, en priant Dieu que les hommes qui vivent hors de l'Église recherchent et acceptent pour leur salut le joug suave du Christ. Et il prie Dieu que ceux qui habitent sa maison, c'est-à-dire les fidèles, portent ce joug non pas à contre-cœur, mais avec beaucoup d'ardeur, beaucoup d'amour et beaucoup de sainteté. C'est la condition sine qua non pour récolter les heureux fruits d'une vie conforme aux exigences du royaume de Dieu. Voilà.